En fait, c'est une pourquoi vision... Pourquoi y a si peu de démocratie en termes d'islam? Ça m'intéresse d'avoir votre explication alternative. Pardon, mais excusez-moi, à un moment donné, reprenons l'effet de la colonisation, mais quand vous avez... Avant la colonisation, c'était paradisiaque. Laissez finir Sibeth Ndiaye et vous le répondrez. L'Europe n'était pas plus... au moment où il y a la colonisation, les démocraties occidentales, elles sont encore perfectibles. Oui, au moment où il y a l'esclavage, les démocraties occidentales... Ah, mais parlons de l'esclavage, si vous voulez. Parlons de l'esclavage. À cette époque-là. Pourquoi, par exemple, les sociétés musulmanes n'ont jamais été capables de produire un discours abolitionniste avant l'arrivée des Européens? Pourquoi n'y a-t-il jamais eu en terre d'islam l'équivalent de la controverse de Valladolid au cours du XVIe siècle, au cours de laquelle des théologiens espagnols vont s'insurger contre les exactions de leurs compatriotes dans les Amériques? Pourquoi n'y a-t-il jamais eu de Condorcet en terre d'islam? Pourquoi n'y a-t-il jamais eu de Lincoln? Pourquoi n'y a-t-il jamais eu de société des Amis des Noirs, cette société civile qui s'est battue pour mettre fin aux traites négrières? Pourquoi le reflux de l'esclavage en terre d'islam doit presque tout aux interventions coloniales occidentales? Ce sont les Français qui ont forcé les Algériens à renoncer au commerce de nègres, comme on l'appelait à l'époque, en 1848. Ce sont les Français qui ont fermé les marchés d'esclaves au Maroc. Les Français et organisé le commerce triangulaire ne vous pose aucun problème. Ça vous fait aucun lien. Je ne suis pas en train de vous dire que l'islam aurait eu le monopole de l'esclavage. Je vous dis qu'à la différence de l'Occident, l'islam n'a pas été capable de contester cette institution. Les traites négrières, madame, c'est une invention de l'islam. Ce sont les musulmans qui ont inventé le premier circuit de traite. Et pourquoi n'ont-ils jamais été capables de contester? Ah non, je dis pas du tout, je n'ai aucune prétention, en termes d'information. Ce que je dis simplement, c'est que le fait d'assimiler et de mettre un trait d'égalité entre des sociétés qui, pour moi, n'ont rien à voir sur le simple fondement qu'elles partagent la même religion, me paraît complètement hors de propos, eu égard en fait aux différences fondamentales qui existent entre ces sociétés, y compris dans la pratique de la religion. La pratique de la religion dans l'Afrique de l'Ouest, de la religion islamique dans l'Afrique de l'Ouest n'a strictement rien à voir avec les pratiques que vous avez dans le Moyen-Orient. Et donc, en quoi ces pratiques différentes de la religion conduiraient au fond à produire des effets qui sont similaires? Vous n'avez pas d'application de la charia au Sénégal? Non, mais Julie Graziani, moi j'aimerais vous entendre sur, on a posé la question de l'islam est-il